Bonjour, ici Christine. Devinez quoi? Je vous fais la vidéo du mardi, un jeudi. Excusez-moi, j'ai pris un peu de retard. Je suis en train d'essayer de gérer un accident de voiture sans râler. Donc tout va bien, c'est juste de la carrosserie. Mais bon, bah forcément, il faut faire tout ce qu'il y a à faire pour avancer et pour résoudre le problème. Donc j'ai pris un petit peu de retard, je vous prie de m'excuser. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un épisode que j'ai en tête depuis quelques jours et qui m'a vraiment marqué. Il y a quelques jours, j'ai une de mes filles qui se met à râler, ouvertement à râler, à dire «Mais il y en a marre, j'y arrive pas, ça tombe tout le temps, et en plus, ma soeur elle m'aide jamais, et elle reste là assise à me regarder, je lui demande de l'aide, elle comprend rien, il y en a marre, nan, nan. Et alors elle se met à râler et à s'effondrer dans tous les sens. Et à ce moment-là, je prends clairement conscience qu'en fait, ce qu'elle est en train de me dire, sans me le dire, c'est qu'elle voudrait que moi je l'aide. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, parfois, dans la vie, c'était ce qu'elle faisait, mais nous, on fait pareil, on a tendance à parler à l'envers. Et quand on parle à l'envers, c'est quand on râle. Et souvent, quand on râle, en fait, on parle à l'envers. On dit quelque chose qui nous énerve en râlant, plutôt que d'exprimer ce qu'on a besoin sans râler. Donc là, concrètement, ma fille, elle aurait pu venir me voir et me dire «Maman, est-ce que tu peux venir m'aider parce que j'y arrive pas et ma petite sœur, elle comprend pas ce que je veux pour qu'elle m'aide». Et donc, regardez-vous dans la vie, combien de fois ça vous arrive finalement de râler et vous râlez parce qu'en fait, vous parlez à l'envers. Et si seulement dans ces moments-là, vous arriviez à parler à l'endroit et à dire vraiment ce que vous avez besoin ou à dire vraiment ce que vous pensez et comment on peut vous aider ou comment on peut vous soutenir. Voilà, alors évidemment tout ça, ça me fait penser aux éditions pour penser à l'endroit. Je connais très bien cette édition, ce sont des livres pour enfants qui me parlent énormément et qui sont très très bien faits, qui sont édités par donc les éditions pour penser à l'endroit avec Albert de Pétigny et Aline de Pétigny. Et je vous conseille fortement à aller voir cette édition et à offrir quelques livres à vos enfants. C'est tout le thème de cette ligne d'édition, c'est pour penser à l'endroit. Donc forcément ça m'a fait penser à ça. Donc je vous fais un petit buzz pour les éditions Penser à l'endroit. Au revoir!